Bonjour. Cette vidéo a pour but de vous aider à l'utilisation de l'option Kaspersky Endpoint détection de réponse optimum. Nous allons procéder en trois étapes. La première va nous permettre de s'assurer que la solution est correctement mise en place en ce qui concerne les stratégies de paramètres et le module de sécurité. Puis nous allons simuler une attaque afin de faire réagir EDR Optimum. Enfin, nous allons exploiter cette simulation pour visualiser les éléments dans la console de supervision Kaspersky Security Center. Au, au niveau des paramètres, rien de bien compliqué. Tout se joue au niveau de la stratégie endpoint et l'assurance d'avoir déployé le plugin EDR Optimum sur les postes de travail. Une fois une session administrateur établie sur la console de gestion, utilisez le menu de gauche afin d'aller dans l'option Appareil, puis Stratégie et Profil. Sélectionnez la stratégie Kaspersky Endpoint Security for Windows afin de faire apparaître les paramètres de celle-ci. Dans le menu du haut, choisissez Paramètres des applications et recherchez le lien Détection de réponse. Celui se trouve dans le menu de gauche, sous Contrôle de sécurité. Dans la section centrale, sélectionnez le dernier lien, Endpoint Détection de réponse. On s'assure ici simplement que l'option principale Endpoint Détection et réponse soit active et que le cadenas que vous trouverez à droite en haut soit bien verrouillé. Toujours dans le menu de gauche, naviguez sur Découverte et déploiement, Déploiement et attribution, et enfin, Paquet d'installation. Ici, on trouve la liste des paquets d'installation disponibles pour le télédéploiement. Focalisons-nous sur le paquet Kaspersky Security for Windows. Cliquez sur le menu du haut Paramètres et descendez afin de vous assurer que l'objet Endpoint Detection et Response Optimum est bien coché. Cette initiative sert uniquement lors des premiers déploiements. Si vous avez déjà installé votre parc avec Kaspersky et que ce module n'est pas déployé, il faudra alors utiliser une tâche de retraduction de paquet afin d'opérer l'installation de ce module par-dessus les versions de Kaspersky déjà diffusées. Maintenant, nous allons faire réagir notre poste de travail. Celui-ci dispose d'une stratégie active et du module EDR Optimum déployé. Pour ce faire, nous allons utiliser une sonde qui sera en mesure de faire réagir les modules d'analyse de comportement malicieux. Il ne s'agit pas ici de valider la détection de la base de connaissances anti-malware. Ceci a très peu d'intérêt. Nous allons simuler une attaque avec un mix d'outils légitimes et de charges malicieuses récupérées par le scénario d'attaque. Voici dans cette vidéo le lien que vous pouvez utiliser pour répliquer dans votre laboratoire ce scénario. Nous nous retrouvons sur le poste de travail. On récupère le script nommé runtest.bat, on clique dessus, on affiche la source afin de pouvoir l'enregistrer directement sur le poste de travail avec un clic droit, enregistrer sous. On s'assure de mettre l'extension .bat uniquement. Voilà. Maintenant, on exécute le programme BAT qui a été téléchargé. On va passer outre la protection de Windows et faire une totale confiance à notre opération de téléchargement. Le script lance diverses opérations sur la machine. Ne vous inquiétez pas, toutes les opérations effectuées sont sans danger. Mais elles ont pour but de simuler un scénario d'attaque en utilisant des méthodes d'exécution et des mécanismes d'exploitation proches des techniques de pénétration des systèmes. Au fur et à mesure de sa progression, Kaspersky Endpoint Security va réagir à certaines opérations. Les imbrications et l'enchaînement des opérations vont forcer l'endpoint à bloquer l'exécution afin de mettre en échec le déroulement des opérations. L'attaque sera alors interceptée et cassée, et finalement, un rapport va être émis au Security Center. La simulation sur le poste de travail a fait réagir la protection locale. Celle-ci a été transmise au centre nerveux et nous allons visualiser un rapport d'exécution dans les événements du Security Center. On peut s'apercevoir que le tableau de bord général nous fait part que des éléments malicieux ont été découverts.
Dans les menaces les plus répandues, nous pouvons remarquer les charges malicieuses qui ont été exploitées par le script. Il s'agit bien de notre détection, car notre menace a été découverte ce jour. Maintenant, allons regarder de plus près cette menace en utilisant les rapports du Security Center. Il existe un rapport dédié à cet effet. Il est nommé ODR. Et il est présent par défaut. Il va nous aider à accéder tout de suite à l'exploitation des détections ODR. Cliquez sur l'onglet Détails afin d'afficher toutes les détections évaluées par le rapport. Nous allons chercher la dernière attaque enregistrée dans le rapport et cliquez dessus. Lorsqu'une détection malveillante a lieu, Kaspersky Endpoint Security va ressortir tout l'historique et le cheminement d'exécution à partir du moment où le programme a été exécuté jusqu'à sa terminaison. Cet historique est visualisable par un arbre horizontal que l'on nomme bien souvent la chaîne d'attaque. Cet arbre qui représente le cheminement d'exécution vous permet de visualiser à chaque point les éléments qui ont été modifiés, ajoutés ou supprimés. Il vous permet de comprendre le niveau d'implication de la menace avec le système et les mouvements de données qui pourraient y avoir lieu. Remarquez la section recommandations. Si vous estimez que la menace, même si elle a été endiguée, nécessite des opérations supplémentaires, vous pouvez effectuer 4 opérations principales. Dans les prochaines vidéos, nous verrons en détail l'impact de chacune de ces opérations. Isoler l'ordinateur. Cette option déconnecte toutes les connexions réseau TCP actives sur l'ordinateur et bloque toutes les nouvelles connexions, à l'exception des connexions énumérées dans les exclusions que vous auriez mises en place dans la stratégie. Déplacer le fichier en zone de quarantaine. Il va placer le fichier sur le poste de travail dans une zone qui est sécurisée. Il ne sera plus disponible sur le disque, mais pourra être restauré à partir du stockage chiffré. Empêcher l'exécution. La somme de contrôle du fichier sera communiquée à l'ensemble des postes de travail, ce qui aura pour conséquence l'interdiction d'exécuter le programme qui correspond au SHA 256. Il est à noter que cette fonction assure aussi l'interdiction de l'ouverture des scripts et des fichiers au format Office. Rechercher une menace détectée. Cette option va exécuter un assistant qui va vous permettre de construire un indicateur de compromission, plus communément appelé IOC. Il sera lancé par l'intermédiaire d'une tâche d'analyse. On va dire que c'est une sorte de signature qui va surcharger vos postes de travail afin de vérifier si d'autres postes ne sont pas compromis avec les éléments que vous avez listés dans l'indicateur. En effet, il se peut que des postes de travail hébergent la menace, mais que celle-ci n'ait pas été encore exécutée. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que nous vous avons aidé à appréhender Kaspersky Endpoint détection et de réponse optimum. D'autres vidéos vont vous permettre de vous aider à régler dans les détails chaque option disponible dans ce module nommé EDR Optimum.